matin, on va continuer la série où on parle du géant Goliath. Et le Goliath, souvent les gens, on pense que l'histoire de Goliath et de David, c'est une histoire qu'on doit seulement raconter à nos enfants. Hein? Combien ils l'ont fait? On l'a tous fait. On a tous raconté. Mais il y a tellement de vérités fondamentales pour la vie d'un croyant à travers l'histoire de Goliath et de David. Non, de David et de Goliath, parce que Goliath, il s'est fait kicker, hein? Il s'est fait ramasser. On lui a... Recommence-moi ça, Denis. On lui a tranché la tête. Pas juste tranché la gorge. On lui a coupé la tête. Donc, on continue la série. Goliath doit mourir. Amen. Ah, je l'aime, cette titre-là. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça, ce n'est pas un titre que je donne d'habitude à mes messages, mais c'est radical. Il faut qu'on se souvienne que Goliath, c'est pas... Hein, Goliath, c'est pas le plus grand dans la salle ici, parce que c'est Denis. Mais le Goliath doit mourir. Ah, c'est Simon le plus grand. Il est plus grand que toi, hein? Ah, tu ne veux pas prendre ça sur tes épaules, hein? Non. Et frères et sœurs, les Goliaths dans nos vies, nous en avons tous. Amen. Et on doit les faire périr. On doit se débarrasser d'eux. J'ai dit la semaine passée que chaque personne ici ce matin a déjà eu ou vaincu un ou des géants dans sa vie. Vous êtes d'accord avec moi? C'est tout à fait normal. Si tu es chrétien, c'est sûr que tu as eu à affronter différents styles de Goliath, de géants dans ta vie. Peut-être même que présentement, tu fais face à un Goliath dans ta vie. Peut-être que présentement, tu fais face à un Goliath dans ta vie et tu ne le sais pas qu'il est là dans ta vie. Et souvent, les Goliaths se présentent de quelle façon? En tout cas, du moins, on s'aperçoit qu'ils sont là parce qu'on les voit physiquement. On s'aperçoit qu'on est malade. Il y a des problèmes qui arrivent dans nos maisons. On perd nos emplois. Il y a toutes sortes de choses qui nous amènent à comprendre qu'il peut y avoir différents styles de Goliath dans nos vies. Normalement, l'ennemi essaie de nous faire paraître les Goliaths de nos vies comme étant naturellement des expériences qu'on doit affronter, que tout le monde va affronter, que c'est pas grave si tu as un Goliath dans ta vie, tu peux... Non, c'est comme ça. Et pourtant, tout Goliath ont une source qui commence dans des milieux spirituels. On voit dans Éphésiens 6, 12 à 13, il n'est pas sur l'écran, je vais vous le lire, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre mais contre les dominations, hein, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et c'est pour cela, frères et sœurs, que nous devons, à la racine, trancher la tête. Et qu'on ne doit pas prendre à la légère nos géants dans la vie. Voici le premier écran. Ça, c'est le titre que j'ai amené la semaine passée. Pas le titre, le premier verset qu'on a amené. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Comprenez bien ici que l'épée, la lance et le javelot, ce sont des choses, hein, des armes physiques, humaines. Right? On est d'accord avec ça? Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Il n'a pas dit au nom de mon javelot, de mon bouclier ou de quoi que ce soit. Non, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël, que tu as insulté. Oh, je l'aime, David. Aujourd'hui, regardez bien ça, pour dire ça, ça prend de l'assurance. Ça prend de connaître son Seigneur. Ça prend de savoir qui est Dieu vraiment pour pouvoir affirmer. En fait, c'est comme s'il avait prophétisé. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera, quoi? Entre mes mains. Il se responsabilise, c'est-à-dire qu'il comprend que c'est lui qui doit combattre, mais que sa puissance n'est pas une puissance charnelle, n'est pas une puissance physique, mais une puissance qui vient de Dieu. Une puissance spirituelle, et je te couperai la tête. Il n'a pas dit, je vais te percer le cœur. Non, il m'a coupé tout ça. Clac. Comme mon frère fait, niet.
Donc, la semaine passée, on a vu 3 choses. On a vu que les géants sont mortels, que la mission du géant est de nous faire peur et que la mission du géant est de nous distraire. Ça, c'est ce que l'ennemi aime faire, aime nous amener à trembler devant les grandes situations de nos vies. Alors, frères et sœurs, que nous sommes victorieux en Jésus-Christ, comme David. Derrière le premier point qu'on regarde aujourd'hui, qui est le 4e point en fait, derrière chaque géant, il y a une multitude de bénédictions. Êtes-vous d'accord? Et j'étais pas à genoux, j'étais assis hier dans mon bureau, hier soir tard, quand je relisais mes notes, puis je me disais, combien de fois, en tant que croyant, on est coincé avec la bénédiction? On est gêné. On ne parle pas de richesse. On ne parle pas de bénédiction. Et je me suis mis à réfléchir à quel point, des fois, les croyants, je pense qu'on s'empêche de vivre la bénédiction de Dieu. Parce que pour nous, bénédiction, ça ne fait pas synonyme de bonne spiritualité. Je m'explique. Pendant des siècles, ici au Québec, la religion nous a dit que pour être pieux et pour être spirituel, il fallait être quoi? Pauvre. Que nous étions nés pour un petit pain. un petit pain au raisin, c'est ça qu'il dit, Luc? Il dit qu'il y a mieux le pain au raisin. C'est vrai, il y a mieux le pain au raisin, celui de Jean-Paul. On a été enseignés, c'est venu fondamentalement en nous, lorsque les croyants, nous parlons de bénédiction, de richesse. C'est comme pas pour nous. On ne peut pas parler de ça. Derrière chaque géant, derrière chaque combat qui vient devant toi, il y a une multitude de bénédictions qui va suivre après. Ce n'est pas juste l'argent. Je ne suis pas en train de vous prêcher ce matin l'évangile de la prospérité. Parce que la prospérité, la bénédiction se trouve au-delà de l'argent aussi. Mais est-ce que l'argent fait partie des bénédictions? Pas d'argent? Hein? Oh, pas bien. « 1 Samuel 17, 25 dit ceci. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme, en parlant de Goliath? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesse. Et il lui donnera sa fille. C'est un autre temps, hein? Et il affranchira, c'est important ici, il affranchira la maison de son père en Israël. Affranchir, plus de taxes, plus de dettes, plus rien. Sous la tutelle, sous la bénédiction du roi. Il est intéressant de remarquer que malgré que David avait tellement envie de tuer Goliath, est-ce qu'on a envie, nous, de tuer l'ennemi? Il faut. C'est cruel de dire ça, mais je ne parle pas d'un ennemi physique. Si quelqu'un vient physiquement vous taper, est-ce que c'est ça qu'on veut? Non. On ne s'attaque pas aux gens, mais dans les lieux célestes, nous devons vouloir la tête de l'ennemi. Il n'y a pas de place à pas un jeu, c'est une réalité. Malgré que David avait toute l'envie du monde de tuer Goliath pour ôter la honte et l'opprobre sur Israël, il était quand même intéressé de voir quelle était la récompense qui était réservée à celui qui le ferait. Le verset dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on, c'est dans 1 Samuel en passant 17, 26, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis? Hey, je me suis trompé de verset? Non, c'est ça. Cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu
vivant. 1 Samuel 17, 25 nous montre clairement la récompense promise, il n'est pas sur l'écran, par le roi pour celui qui tuerait Goliath. Le verset dit que le roi le comblerait de richesses et lui donnerait sa fille. Excusez. Et il affranchirait la maison de son père en Israël. 3 opportunités étaient sur un plateau d'argent. 3 opportunités, pas une. 3 bénédictions étaient là sur un plateau. Une montagne de richesse, une épouse, la fille du roi, et affranchir la maison de son père en Israël. Ce qui veut dire que seulement celui qui tuera Goliath serait riche, mais non seulement la personne qui va le tuer, mais toute sa famille. Et je veux faire une pause ici. J'ai été saisi par l'Esprit ce matin. Quand nous, papa, maman, nous combattons l'ennemi, quand nous, dans la prière, dans les lieux célestes, nous tranchons la tête de l'ennemi, ce n'est pas seulement nous qui vivons la bénédiction, mais c'est nos familles. C'est ceux qui sont en arrière de nous. C'est ceux qui vont nous suivre. Pour des générations, ça dit qu'ils vont être sous la tutelle du roi. Le roi va les affranchir. Est-ce que des fois on est découragé par rapport à nos enfants? Oui. Nos enfants, des fois, qui ne suivent pas le Seigneur. Nos enfants qui vivent des difficultés. Nos enfants qui ne prennent pas les choix que nous, on pense qu'ils devraient prendre. Lorsqu'ils regardent la parole, pour eux, la parole, des fois, elle n'a pas l'impact qu'elle a pour nous. Et qu'on est désespérés. À genoux, coupons la tête de l'ennemi. En fait, je pourrais dire ce matin, tant que nos enfants ne seront pas consacrés à l'Éternel à 100%, on ne devrait jamais marcher debout. On devrait rester à genoux et combattre jusqu'à temps que le Goliath soit mort. Les promesses étaient alléchantes. Imaginez les promesses. C'est des grandes promesses pour celui qui va tuer le Goliath. Et malgré ces promesses-là, savez-vous quoi? Il n'y a pas un chat de l'armée d'Israël qui s'est levé. Pas un. C'est des grandes promesses, affranchir une famille en entier. Tu vas épouser, tu vas donner le gendre. Je trouve ça tellement laid. D'où ça vient, ça, gendre, tu sais? En tout cas, hein? Ben, les deux, bru puis gendre. Ah, me semble ça... Gendre. Ah, mon beau gendre, hein? Me semble ça casse tout, le gendre. Anyway. Personne n'a voulu devenir le gendre du roi. D'avoir des richesses du roi. Pensez-y, tu es associé au roi. Et malgré cela, personne ne s'est levé. Aucun homme, il va y avoir des guerriers incroyables là, dans l'armée d'Israël. Ça ne se peut pas que... Hein? Excusez. Personne n'a su profiter. Pourquoi? Parce que la peur était au rendez-vous. Parce que la distraction était au rendez-vous. Vous vous souvenez de la première photo que je vous ai mis de Goliath avec la cicatrice bord en bord, les dents pourrites, là, les épées. C'était combien qu'elle pesait son épée pesait, je pense, comme 800 livres. Je ne sais pas. C'était comme, il était épeurant. Les gens étaient distraits. Les adultes, on connaît le prix d'un coup d'épée. On connaît le prix d'une souffrance. Puis on analyse. On fait comme, si je fais ça, ça va faire mal. David, lui, il avait la foi d'un enfant parce qu'il était un enfant. On va aller là-dedans tantôt un peu. Né pour un petit pain, serait-ce un peu notre Goliath?
Pourtant, les bénédictions, frères et sœurs, font partie de plein. Écoutez, il y a une multitude. Tapez simplement sur Google « Bénédiction de l'Éternel pour ses enfants », whatever. Il y a des versets à peu finir. Cherchez dans votre... La bénédiction fait partie de la vie d'un croyant. C'est tout. On est né en lui pour être béni. Le malheur a été chassé à la croix pour nous donner la bénédiction, frères et sœurs. On ne doit pas tolérer le malheur, on ne doit pas tolérer l'ennemi qui vient mettre le trouble dans nos vies. Plein de textes, je vais vous en nommer, ils ne sont pas sur l'écran, je vais vous en nommer quelques-uns rapidement. Jacques 1,12 dit « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, intéressant, hein? Faire ses preuves. On doit faire ses preuves. Et il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ah, mais là, ça va me dire, oh, mais pasteur, c'est sûr, tu donnes ta vie à Jésus, si tu fais tes preuves, la vie éternelle est assurée. OK, on va aller voir d'autres textes. Proverbe 22, 4. Le fruit de l'humilité. J'ai un chat dans la gorge ce matin. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, savez-vous c'est quoi? C'est la richesse, la gloire et la vie. Hein? La richesse, la gloire et la vie. Dieu peut t'accorder la gloire dans certains domaines de ta vie où tu peux devenir une personne influente, populaire. Mais c'est à toi de rester humble, parce que ça dit, c'est dans l'humilité et dans la crainte que tu obtiens ça. Si tu t'enfles la tête d'orgueil, tu n'auras pas accès à ces choses-là. Donc, ça va ensemble. Il y a une bénédiction ici au fait d'être humble. Philippiens 3,14. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours pour remporter le prix. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice, mais moi, j'ai déjà fait l'exercice. Si le Seigneur m'appelait à le suivre, à tout abandonner, à recevoir le pardon de mes péchés, pour rien, est-ce que je suivrais le Seigneur? Quand même, on suit le Seigneur, on a une vie en lui, on essaie de lui plaire, tout ça. Pourquoi qu'on veut faire ça? Parce qu'il y a la vie éternelle après. Parce qu'il y a des bénédictions rattachées à ça. Personne ne voudrait se préserver de toutes sortes de choses dans la vie juste pour le plaisir de le faire. Proverbe 3,10, mon épouse m'a envoyé ce texte-là hier. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Qu'est-ce qui vient? Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Pas la petite la bagosse qu'on appelait? La baboche. Là. Il y en a que c'est de la bagosse, il y en a que c'est de la baboche, il y a différents types. Là. Aux Îles-de-la-Madeleine, c'est de la bagosse. Non, du vin nouveau, le vin meilleur. Dieu veut donner le meilleur. Il est donc important de savoir que derrière chaque géant, chaque démon, chaque Goliath, il y a une multitude de bénédictions que l'ennemi ne veut pas que nous puissions avoir. En fait. Voyons. Et qu'on pourra en posséder lorsque nous serons complètement libres, lorsque nous aurons fait mourir l'ennemi autour de nous. Même Jésus, voyons donc. Excusez-moi. Je ne sais pas ce que j'ai. Même Jésus en a fait allusion quand il parlait des richesses remplies dans la maison d'un homme fort. Qu'est-ce que ça dit? Dans Matthieu 12, 29. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piler ses biens sans avoir quoi? Auparavant, sans avoir lié cette personne-là, cet homme-là.
Ici, l'homme fort représente le diable qui garde nos bénédictions, nos délivrances, nos chaînes. Et le seul moyen de les avoir est de le lier pour entrer dans sa maison et piler ses biens, entrer dans l'anneau d'hier et piler les biens qui nous appartiennent, que lui nous a volés. Entrer dans nos familles et reprendre ce qui nous appartient, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos époux, nos épouses. Ça appartient à Dieu. Ça nous appartient. Le lier est une bonne chose, mais en plus de le lier, je préfère couper sa tête, comme l'a fait David. Le diable doit être frappé et vaincu. Toujours. Jacques 4,7 dit ceci. Et vous allez vous souvenir de ce texte-là, c'est un texte populaire. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. On se souvient de ce texte-là? Moi, j'ai souvent vu ce texte-là, ou je l'ai souvent entendu comme soumettez-vous, c'est comme être passif. Soumettez-vous à Dieu, aimez Dieu, le diable va fuir. Mais c'est super important parce que le mot ici, soumettez-vous, c'est un mot en grec qui s'appelle upatasso. Je n'appellerai pas mon gars de même upatasso, qui dit se soumettre au contrôle de. Mais regardez bien ça. Le deuxième sens, c'est laisser Dieu prendre le contrôle. Soumettez-vous, laissez Dieu prendre le contrôle de vos vies devant l'ennemi. Et il fuira loin de vous. Ça change un peu la donne, hein? Résister, l'autre mot en grec. Je ne veux pas avoir de l'air savant ce matin, je vous ai trouvé les mots. Je ne le savais pas par cœur. Antistémie. Pas loin de Timothée. Antistémie. C'est le mot résister. Mais savez-vous c'est quoi résister? Résister, c'est pas simplement être assis puis résister. Tu sais, comme moi, pour moi, dans ma tête, c'était passif. Mais quand j'ai lu ça, ça dit être contre. Pas être en accord. S'opposer. C'est pas juste résister, c'est pas juste rester là, c'est de s'opposer. Intéressant, non? Mais le mot fuira, ça, il est intéressant. Le mot fuira ça dit que le diable va chercher à vous éviter. Quand Dieu défend ta cause, quand Dieu est avec toi, quand tu ne marches pas par la chair, mais que tu marches par l'esprit, par la puissance de Dieu, le diable cherche à t'éviter. C'est ça que ce texte-là veut dire. Oh, Jérémie, il est en feu. Il sort de sa chambre de prière un matin. Il est en feu. Et l'ennemi se présente devant Jérémie. Il fait comme, oh, non, je vais fuir cet homme de Dieu. Nous ne nous battons pas avec les outils humains. Si vous pensez à d'autres histoires par rapport à Jésus, Jésus, dans le désert, 3 tentations, il les a pas seulement résistées, il s'est battu, il a cité des textes bibliques, il a résisté à la tentation. Quelles ont été les bénédictions après? Un ministère fleurissant. N'oubliez pas qu'il est venu en tant qu'homme, il avait besoin de la puissance du Père pour pouvoir accomplir ça. Donc, il a résisté à son Goliath, il a coupé la tête, il a fait mettre à genoux devant lui Satan. Et il y a eu un ministère rempli de puissance et de bénédiction. Imaginez si Jésus avait fléchi. Personne ne serait ici aujourd'hui. À la croix. Personne ne serait dans ce lieu ce matin si Jésus n'avait pas coupé la tête du diable à la croix. La bénédiction suit l'obéissance par la foi jusqu'à se battre afin de gagner sur l'ennemi. Les bénédictions suivent après. Il faut cesser d'être passif devant Goliath. Si tu ne résistes pas au diable et ne te soumets pas à Dieu,
Il saura comment pénétrer dans ta vie et tu seras privé d'une multitude de bénédictions qui te sont destinées. Des fois, ça prend du temps, frères et sœurs. Ça prend de la persévérance. Ça prend de la foi pour arriver à trancher la tête du Goliath. Mais ça marche à tout coup. Et ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un qui va venir nous donner un témoignage ce matin, encore une fois, comme on a fait la semaine passée, il y a 2 semaines, avec notre frère Julien. Ceux qui ne l'ont pas entendu, le premier message, il est sur YouTube. Vous pouvez aller écouter ça, vous allez entendre aussi le témoignage. Donc, je vais inviter mon épouse ce matin, Dominique. Regardez comment elle était belle là-dessus, hein? C'était une autre beauté aujourd'hui. Viens-t'en, Do, viens-t'en. Aujourd'hui, elle est une beauté, une belle madame. À l'époque, elle était folle. Elle était folle. C'est vraiment elle, hein? C'est pas une... Hein? Non, il n'y a pas de Photoshop, il n'y a rien. Elle n'avait pas de rides dans le temps. Amen. Êtes-vous, ça vous intéresse-t-il d'entendre un témoignage de Dominique? Il y a peut-être des femmes qui vont peut-être avoir déjà entendu un bride, mais quand même, je trouvais ça intéressant que Dominique puisse venir à ce moment ici nous partager un de ses Goliaths, comment elle a pu passer à travers ça. Donc, moi, je connais ton témoignage, évidemment, je pourrais le raconter, mais c'est jamais aussi bien raconté que par soi-même. Amen. J'aimerais que tu puisses nous exposer le Goliath que tu as dû faire face, qui est né il y a longtemps dans ta vie, puis comment il s'est développé, puis comment c'est venu à te hanter, si on veut, ou à te confronter dans ta vie pendant de nombreuses années même. Et puis, je te laisse nous partager comment Dieu est intervenu dans ta vie par rapport à ça. Amen. Alors, pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis venue au Seigneur à l'âge de 15 ans. Et à l'âge de 15 ans, des fois, je regarde des ados là, dans l'église, puis je me dis, mon Dieu, où est-ce que je serais aujourd'hui si tu n'étais pas venu me chercher? Parce que j'avais une vie d'adolescente avec mes amis étaient beaucoup plus vieux que moi. Donc, rapidement, j'ai eu une vie d'adulte. À l'âge de 12 ans, 13 ans, déjà, j'étais dans les bars. Et ça l'a amené des conséquences à tout ça, parce que quand on est très, très jeune, on n'est pas mature, on prend des très mauvaises décisions, on fait des mauvais choix. Et rapidement, je me suis ramassée, je m'en allais pas du tout dans la bonne direction. Et ce qui est intéressant souvent, c'est que dans la société dans laquelle on vit, beaucoup de choses sont acceptées, beaucoup de choses sont acceptables, beaucoup de choses ne sont comme normales. Mais quand Dieu vient faire son tour, c'est là qu'on réalise que c'est pas si normal que ça. Et donc, mon parcours d'adolescente a commencé avec... d'abord, j'avais pas eu de père. Mon père s'est jamais occupé de nous. Il était là physiquement, mais il n'y avait aucune relation paternelle avec nous. Et donc, j'ai grandi dans mon enfance avec le sentiment de rejet de mon père. Donc, c'est sûr que quand je suis arrivée à l'adolescence, j'ai cherché dans d'autres personnes cette espèce de relation paternelle-là que je n'avais pas eue. Donc, je l'ai cherché à travers les hommes. Et bien souvent, des hommes beaucoup plus vieux que moi qui ont abusé du fait que j'étais naïve, du fait que j'étais jeune et du fait que j'étais immature et sans expérience dans la vie non plus. Et donc, j'ai grandi comme ça. Et à l'âge de 15 ans, j'avais déjà parcouru beaucoup de chemins, malgré mon jeune âge. Et voilà. Donc, comme je disais, j'étais dans les bars, je sortais dans les bars, j'avais des fausses cartes. Et j'avais pas l'air du tout de mon âge non plus. J'avais de l'air beaucoup plus vieille. Quand même. Quand on regarde la photo, hein? Oui, ça, j'avais à peu près... D'après moi, il y avait peur à la porte. Ça, d'après moi, c'est 13 ans à peu près. Là. J'avais 13 ans, donc mon petit côté rebelle faisait en sorte que je passais partout. Et c'est ça. Donc, voilà. Donc ça, c'est quand le Seigneur est venu me chercher à l'âge de 15 ans. Et il y avait déjà un Goliath qui s'est élevé dans ma vie à ce moment-là. Un Goliath très, très grand. Mais je n'en vivais pas vraiment les répercussions parce que, comme je disais tantôt,
dans la société dans laquelle on vit, beaucoup de choses sont acceptables, mais quand on vient au Seigneur, on réalise que ces choses-là ne sont plus acceptables ou ne sont pas acceptables. Et j'ai dû, c'est quand je suis venue au Seigneur, moi, que Goliath s'est levé dans ma vie. Comme si il savait ce que Dieu voulait faire avec moi, et son objectif, c'était de l'empêcher. Donc, mon Goliath à moi, c'est mon passé. Et mon passé, des fois, Goliath change de vêtements, puis il revient avec mon passé, mon Goliath. Et je vous dirais que ça prend plusieurs facettes parce qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie, dans mon passé, qui n'étaient pas glorieux. Et Goliath le sait et vient souvent me narguer avec ces choses-là. Et moi, l'histoire de Goliath et David, je la ressens comme ça. C'est Goliath a nargué littéralement le peuple d'Israël, les a déstabilisés, les a intimidés, de sorte qu'ils étaient figés, incapables de bouger. Et souvent, les Goliaths dans nos vies, c'est ce qu'ils font. Moi, c'est ce que ça faisait. Ça me figeait parce qu'ils me ramenaient toujours mon passé. Donc, j'ai été plusieurs années après dans le Seigneur à devoir affronter ce Goliath-là et ça a fait en sorte que je figeais, littéralement. Je n'étais pas capable d'avancer dans les choses que Dieu avait pour moi. Et malgré que je savais que j'avais le pardon de Dieu, ben mon Goliath, il venait toujours me rappeler, « T'es-tu bien certaine? Parce que c'est grave quand même, ce que tu as fait. » Donc, c'est un peu ça. OK. Donc, là, moi, je veux que tu nous racontes un peu, tu vas nous dévoiler un peu c'était quoi ton Goliath, puis comment dans ta vie, là, qu'est-ce qui venait pointer dans ta vie qui t'empêchait d'avoir la bénédiction, qui t'empêchait d'être, comme tu as dit, tu étais figé, hein? Qu'est-ce qui ça t'empêchait de faire beaucoup de choses dans ta vie. Ça t'empêchait de servir, ça t'empêchait de... Je ne veux pas trop dire, là, mais je veux que tu oui, parce que quand Goliath se lève, ce que ça fait, c'est que toi, tu t'assois. Quand Goliath vient t'intimider puis il se lève devant toi, ben là, tu te dis, c'est vrai, je peux pas. Ah, je peux pas faire ça, moi, à cause de ce que j'ai fait ou à cause que... Et même des situations par la suite qui sont arrivées dans ma vie, il y avait une forme de lien avec ce que j'avais vécu. Le Goliath se relevait encore plus. Et Goliath, dans ma vie à moi, c'est que j'avais interrompu la vie de 2 personnes. Donc, c'est comme si j'avais tué des gens. Et, on parle d'avortement pour que les gens comprennent. Oui, c'est très d'actualité. Hein, on voit, je ne sais pas si vous avez entendu le film qui sort là, sur Chantal Daigle, je pense. Là. Mais donc, elle n'a pas vécu la même chose que moi. Là. Je ne veux pas aller dans cette situation-là. Mais toute mon adolescence, à partir de l'âge de 13 ans, j'ai vécu avec ce fardeau-là sur mon cœur, ce Goliath-là dans ma vie, qui s'est levé comme ça jusqu'à l'âge de 30 ans au moins. Et j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 15 ans. Donc, toute ma vie, mon Goliath à moi, c'est de l'intimidation, c'est de me dire que ce que tu as fait, c'est irréversible. Je ne peux pas corriger non plus. Je ne peux pas changer ça. Et des fois, je suis capable d'imaginer un peu Paul. Puis Paul, tu sais, dans tout ce qu'il a fait quand il a persécuté les croyants, il le faisait parce qu'il était certain que c'était la chose à faire. Puis je peux m'imaginer combien de temps Paul a dû porter cette douloureuse-là, cette chose-là qu'il n'a pas pu réparer. Quand tu tues quelqu'un, tu ne peux pas le ramener à la vie. Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Et moi, je l'avais fait 2 fois. La première fois, je l'avais fait moi-même parce que j'étais trop jeune et je n'avais pas le courage d'en parler. Donc, je m'étais organisée moi-même pour que ça arrive.
Et la deuxième fois, ben là, j'avais un petit peu plus de support. Mais j'ai vécu pendant très longtemps avec la honte. Et surtout quand je suis devenue chrétienne. Parce qu'avant d'être chrétienne, c'était la chose à faire. Mais quand tu deviens chrétien, tu réalises que, oups, là, c'est peut-être pas tellement la chose à faire à ce moment-là. Et donc, Goliath, toute ma vie, c'est comme ça qu'il se lève. Là, il prend d'autres choses, parce que ce Goliath-là, ça a peut-être pris une quinzaine d'années, mais j'ai fini par y couper la tête. Amen. Mais, puis tu sais, ça vient au niveau des pensées, hein? Et Goliath, quand il est venu intimider le peuple d'Israël, c'est dans leurs pensées qu'il venait les intimider. Et je pense que c'est un peu comme ça que Goliath vient nous intimider. Quand on a fait quelque chose, puis qu'on vit avec ça, il vient, malgré le pardon de Dieu, il vient sans cesse nous accuser, sans cesse nous dire, et voilà. Je sais que lorsque on est un couple, pour ceux qui ne le savaient pas, là. Lorsqu'on s'est mariés, on s'est mariés quand même 1 an. Moi, j'avais 21 ans, tu avais 20 ans. Donc, pas longtemps après que moi, ma conversion, j'ai eu ma conversion à 19 ans. On s'est mariés. On se connaissait depuis, on se fréquentait déjà depuis de nombreuses années. On a voulu avoir des enfants. Amen. Et pendant une quinzaine d'années, on n'a pas réussi à avoir d'enfants. On n'était pas capable, ça ne fonctionnait pas. On a fait des tests, tout était normal. Surtout moi, j'étais normal. Non, mais je ne dis pas qu'elle était anormale, mais moi, j'ai toujours pensé que moi, j'étais anormal dans la vie. Il y en a qui diraient, oui, tu l'es. Mais, et quand on me dit que tout était normal, parce qu'on sait que la drogue peut affecter les spermatozoïdes. Moi, j'avais lu là-dessus, puis je me mettais tout le temps la culpabilité sur mon dos, à moi, puis je me disais, ça doit être de ma faute, c'est pas grave d'avoir d'enfants. Puis sur l'autre bord, un ami accusait qui? Dominique, en disant, ça doit être de ta faute, ça ne doit pas être fertile à cause que tu t'es avorté. Vous comprenez l'espèce de lien qu'il y avait? Et pendant 15 ans, c'est le nombre d'années que ça a pris avant d'avoir notre premier enfant, qui est venu par l'adoption, qui est Océane. Et c'était une promesse que Dieu t'avait faite. Donc, je sais que tu as vécu beaucoup de souffrance par rapport à ça, quand tu n'étais pas capable d'avoir d'enfants. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Oui, parce que l'ennemi, c'est ça, tu sais, ça se situe au niveau des pensées tout le temps. Donc, l'ennemi, son jeu, c'est de te déstabiliser tout le temps, puis il te ramène toujours ces choses-là. Il te ramène toujours ça. Et on parle de ça, mais on parle aussi le sentiment de rejet que j'ai vécu par rapport à mon père toute ma vie, jusqu'à la dernière seconde. Ça aussi, ça nous affecte parce que l'ennemi, après ça, il peut prendre une parole, je vous le dis là, une parole d'une personne, et Goliath, il revient. Avec une parole. Je n'élaborerai pas parce que je ne veux pas que personne se sente visé, mais je vous dis, frères et sœurs, une parole qu'on dit, et Goliath, tu vois, il y a quelqu'un qui m'a dit, une parole, ça fait 3 semaines. Et ça fait 3 semaines que je lutte avec ce Goliath-là. Un mot. Donc, ça va, c'est incroyable. Puis l'ennemi, il sait comment nous atteindre. Il sait que moi, j'ai le sentiment, la peur du rejet, c'est incroyable. Donc, il sait comment venir m'atteindre. Quand j'ai voulu avoir des enfants, il savait comment venir m'atteindre avec ça. Tu vois? C'est à cause de toi. Dieu ne te pardonne pas. Tu as fait ça? Bien, Dieu va t'empêcher d'avoir des enfants. C'est la conséquence de... C'est la conséquence de ce que tu as fait. Alors que, quand on vient au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur... Je cherchais le texte encore hier, puis qu'est-ce que le Seigneur a dit dans la parole? Il dit, je ferai avec eux une alliance nouvelle. Est-ce que... Attends. Je vais juste vous lire ici, parce que je vais aller le rechercher hier. Voici l'alliance que je traiterai avec eux. C'est dans Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur intelligence.
Et je ne me souviendrai plus de leur péché, C'est hot. ni de leur iniquité. Or là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Tu ne peux pas donner plus parce que Dieu t'a pardonné. Et je suis continuellement en lutte, toujours, mais je lutte avec ça. Et c'est drôle parce que hier, je pensais à l'histoire de David et j'ai réalisé que David n'a pas tué Goliath avec sa fronde. Hein, vous savez ça? Avez-vous déjà remarqué? Quand David a utilisé sa pierre avec sa fronde, ça dit que Goliath est tombé sur son visage. Mais ça dit après, et David le tua avec son épée. Et je crois fermement que notre épée à nous, c'est la façon qu'on a de lutter. Les Goliaths qui viennent dans nos pensées, qui veulent nous ramener notre vie passée alors que Dieu nous a pardonné. Le Seigneur, il dit, j'ai oublié. Exact. Je les ai oubliés, je les ai effacés, je les ai oubliés. Puis pourtant, on accepte que des Goliaths dans notre vie viennent nous narguer avec notre passé. Et ce que ça a pour effet, on n'est pas fonctionnel dans ce temps-là. On arrête. On n'est pas capable de s'impliquer. On n'est pas capable de répondre à l'appel de Dieu dans notre vie parce que on écoute les Goliaths qui sans cesse reviennent. Il y en a beaucoup des Goliaths, hein? Il n'y en a pas juste un. Il y en a beaucoup des Goliaths. Oh, je vais y aller. On ne connaît pas la vie des gens entièrement dans la salle. On ne connaît pas le passé, les Goliaths qui ont pu venir hanter tous nos frères et sœurs dans la salle. Je me souviens un jour, alors qu'on luttait, parce qu'elle luttait avec ça, je luttais sur mon bord. Il y avait tout, quand on voulait fonder une famille, c'était très fort. Puis quelqu'un est venu la voir à un moment donné pour dire, je n'étais pas là, j'aurais pas fallu, il me semble que j'aurais mal réagi. C'est probablement parce que tu as du péché dans ta vie que tu ne peux pas avoir d'enfant. Imaginez le Goliath, comment il s'est plu. Ça, cette personne-là, je lui aurais dit, arrière de moi, Satan. Pas elle, mais la pensée ne venait pas de Dieu. Alors, quand on dit des choses à des gens, soyons conscients que les paroles qui sont négatives, des paroles de mort, des paroles qui ne sont pas là pour amener la bénédiction, peuvent beaucoup plus nuire que vous pouvez penser. Je suis dans le même bateau que vous, là. On doit faire attention. On ne connaît pas la vie passée des gens. Mais en même temps, on sait comment couper des têtes. L'épée représente quoi dans la parole, frères et sœurs? La parole. La parole. Philippe, la semaine passée, il le brandit, son sable. Là. La parole. Moi, je passe mon temps à couper des têtes avec ça. Et voilà. Je passe ma vie à couper des têtes parce que mon bagage, la façon dont j'ai été construite, tout ce que j'ai manqué avec mon père, ça m'a construit comme ça. Maintenant, Dieu renouvelle, Dieu change, Dieu transforme, mais on ne sera jamais arrivé tant qu'on ne sera pas arrivé, frères et sœurs. Et l'ennemi sait comment nous atteindre chacun d'entre nous. Alors moi, je passe mon temps à couper des têtes. Mais par contre, je m'assure d'avoir mon épée dans ma poche. Yes. Dans notre cœur, dans nos pensées. Dans ma tête, dans mes pensées. Puis quand ça vient, c'est comme ça que je lutte, tout le temps. Dans tous mes combats. J'ai combattu un gros Goliath aussi dans ma vie pour aller rapidement. La cigarette, je suis venue au Seigneur à 15 ans, je fumais, j'ai arrêté de fumer, j'avais 28 ans. J'ai été longtemps à fumer là, dans le Seigneur. J'ai combattu ce Goliath-là avec la parole de Dieu. Sans patch, j'ai pas pris de patch, j'ai pas rien pris. J'ai mangé des carottes, j'ai mangé des céleris, puis j'ai utilisé la Bible. Elle avait des petits versets. Dans ce temps-là, on n'avait pas d'iPhone. Là.
Elle avait des petits versets dans son portefeuille, elle avait des versets dans ses poches. Je luttais, Elle luttait continuellement. mais cette lutte-là, puis vous savez quoi? Moi, je le raconte souvent, j'ai été frustrée dans mon âme parce que lui avait été délivré en dedans de 3h15, là, genre. Hein? Seigneur, je te promets que je ne fumerai plus. Puis là, il fait sa promesse, il va se coucher, le lendemain matin, c'est réglé. C'est frustrant, ça. Pas un gros Goliath, ça. J'étais frustrée parce que moi, ça faisait des années là, que j'essayais. Puis là, lui a été délivré. Moi, je n'ai pas été délivrée. Mais le Seigneur m'a dit une chose. Je ne vais pas te délivrer de la même façon. Tu vas combattre ce Goliath-là comme David a combattu. Tu vas combattre contre toi-même. Puis tu vas abattre ce Goliath-là. Mais par contre, j'ai appris comment me battre. Voilà. Et ça a changé tout le restant de ma vie. Et pour t'encourager, la raison pourquoi moi il m'a délivré, c'est parce que moi, je n'aurais pas été capable de faire ce que tu as fait. J'avais besoin de cette délivrance-là. Je suis capable d'exercer dans d'autres domaines, mais dans ce domaine-là, probablement que je n'aurais jamais été capable par moi-même de le faire. Il y a eu quand même une prise de foi que j'ai dû faire, mais c'est différent. Donc, chacun d'entre nous, on vit les choses différemment, mais Dieu donne toujours la bonne solution, que ce soit par la parole, que ce soit par des frères, des fois qui peuvent prier. Il y a tellement d'une multitude d'armes que Dieu peut utiliser pour nous délivrer de nos Goliaths. Donc, faisons-lui confiance. Donc, la coupeuse de tête, c'était son témoignage. Viens me voir, j'aime ça couper des têtes, moi, puis Fait qu'on vous va donner l'appeler des trucs. Madame Guillotine, à partir... Madame Guillotine. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu, s'il vous plaît? Puis, dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, c'est notre frère Jocelyn qui va apporter la parole, on va avoir un autre témoignage dans 2 semaines. Et tant aussi longtemps que cette série-là ne sera pas terminée, nous allons aller à travers différents témoignages comme ça. On pourrait tous vous passer un après l'autre, là. Si vous avez un témoignage qui sort de l'ordinaire, qui est quelque chose, même pas, si vous avez un témoignage, vous voulez, venez me voir, peut-être qu'on verra, mais il me reste peut-être 1 ou 2 places. Mais éventuellement, on va faire des capsules témoignages. Ça s'en vient, c'est un projet qui est en train de se préparer. On va vous informer en temps et lieu. Donc, 5e point, je vais terminer, j'avais 3 autres points, mais je vais terminer avec un dernier point, puis on ira avec la suite. Dieu est éternel et il ne change pas. Peux-tu entendre un amen? Ce n'est pas juste pour les apôtres qui a fait des miracles, qui a été avec eux, qui a marché à tous les jours avec eux, qui a prié avec eux. Il ne change pas. Il est avec nous continuellement. Il marche avec nous toujours. Pour vous, comme pour Dominique, David, les apôtres, n'importe qui, Dieu ne change pas. David avait expérimenté la délivrance face au lion et face à l'ours. Et devant Goliath, il se souvenait que l'Éternel était avec lui et qu'il serait encore avec lui. Pourquoi? Parce que dans 1 Samuel 17, 37, il dit ceci, David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi. » Il n'a pas dit, « Je ne sais pas si ça va marcher cette fois-là. » Non, « me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Alors que le roi Saül essayait de raisonner David pour lui montrer à quel point il ne pouvait pas battre Goliath, dans 1 Sam 17, 33, David a vite compris que c'est à son tour d'essayer de convaincre le roi. Et regardez qu'est-ce qu'il va, il va lui révéler la source de son audace. Et voici l'explication qu'il fait. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais. Écoute, là. Il courait après.
Il courait après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en fera de même du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Plusieurs petites vérités dans ça intéressantes. Il a frappé l'armée du Dieu vivant. Ça vient de m'allumer, là. C'est nous, ça. Quand l'ennemi frappe l'un de nous, on devrait être insulté, nous aussi. On devrait prendre position, nous aussi, pour tous et chacun. On voit un frère, une sœur, devant son Goliath, qui a de la misère, qui a été persécuté, qui a peur, qui est dans la crainte, etc., etc. On devrait être fâché. J'aime ton attitude, Jacinthe, par rapport à France, qui t'es en colère. Tu nous exprimais ça dans les temps de prière. Tu disais, tu es en colère de voir qu'on a une sœur qui est malade en ce moment. Et c'est ce qui t'encourage à aller semaine après semaine pour prier pour elle. Est-ce qu'on a cette rage-là en dedans de nous de voir des membres du corps de Christ souffrir au point où on est prêt à se lever semaine, jour après jour, heure après heure en prière? C'est ça l'Église. On s'appelle le corps de Christ. C'est important entre nous de nous raconter nos témoignages. Il est important qu'on connaisse la vie de ceux qui nous entourent, comment vous avez vaincu vos Goliaths dans vos vies, afin qu'un jour, si quelqu'un a un Goliath qui se présente devant lui, qu'on puisse dire, « Ah oui, mon frère Denis a déjà vécu ça. Denis, explique-moi comment tu as vaincu ce Goliath-là. » La foi va être comme ravivée et tu vas pouvoir te lever et tu vas avoir un partner en plus de ça pour prier avec toi. Après un témoignage comme cela, personne ne pouvait douter de David, bien qu'il était quand même quoi? Un enfant. Un lion, ça pèse combien? Oui, c'est ça. Un lion de taille adulte, on parle de 250 kilos. Pas mal pesant. Un petit peu plus que moi. Ici, un petit enfant comme David arrivait à le frapper et à arracher la brebis de sa gueule en le saisissant par la gorge jusqu'à le tuer. Il est clair qu'il ne faisait pas ça par ses propres forces. Right? David avait compris que naturellement, il ne pouvait pas tuer un lion ou un ours, mais que Dieu l'assistait à chaque fois et que ces brebis qui étaient attaquées, David avait la force, la puissance, le courage, l'audace d'aller contre l'ennemi parce que Dieu était avec lui. C'est après une telle démonstration que le roi va finalement avoir un regain de foi. Il va lui dire au verset 37, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Alors qu'il tremblait avant, alors que tout le peuple, je les imagine, moi j'ai l'image là, comme de Braveheart, là. Ils sont tous en ligne droite, là, puis tu as le gros baveux qui sort à tous les jours, puis qui vient les insulter, puis ils sont là, ouh, ils ont peur. Puis tu as David, le petit bout, pas sur un cheval, à pied, à côté des guerriers. Moi, y aller, moi! Moi, y aller, moi! Il n'insultera pas le Dieu d'Israël! La foi du roi a été ranimée grâce au témoignage de David. Quelle leçon pouvons-nous en tirer? Si Dieu t'a secouru dans le passé, il est prêt à le faire encore aujourd'hui et à tous les jours de ta vie.
Dominique a été secouru, Pierre, tout le monde a été secouru. Vous avez tous vécu le secours de Dieu. Tous. Si vous ne l'avez pas vécu, je vous le prophétise, ça va arriver. Dieu est éternel, frères et sœurs, et il ne change pas. La Bible confirme que Jésus, dans Hébreux 13:8, confirme que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternel. Ce qui veut dire qu'il ne change pas. Il ne change pas. Il ne changera pas. Ouais, mais moi, je m'appelle Dominique, là. Moi, t'imiter, OK? Ouais, mais moi, j'ai fait ça dans le passé. Puis là, l'ennemi vient. Non, il ne change pas. Il ne change pas. Il t'a pardonné. Il a vaincu la mort pour toi. Il t'a donné la vie éternelle. Il dit de toi que tu es une nouvelle créature en lui. Tout ton passé est maintenant effacé. Tu as un nouveau chemin de tracer devant toi en Jésus-Christ. Voilà ta destinée. Au lieu de fixer nos yeux sur le problème devant nous, nous ferions mieux de prendre quelques minutes des fois pour repenser à notre passé. On devrait se faire des cadres dans la maison avec ce que Dieu a fait pour nous. Tapisser nos maisons de ce que Dieu a accompli dans nos vies, dans la vie de nos frères et de nos sœurs, pour se souvenir que Dieu ne change pas. Il est pareil et il désire encore aujourd'hui te délivrer de la main de ton mercenaire, de celui qui essaie de te tuer, parce que c'est ça son objectif à l'ennemi. C'est pas de te ralentir, c'est de te ralentir pour te tuer. Souviens-toi de comment tu étais désespéré et que tu croyais que tout était perdu et que par la main de Dieu, une porte s'est ouverte. Un moment de bénédiction, de grâce, une intervention divine de Dieu. Comment tu étais dans la joie? Comment j'ai dansé dans la présence de Dieu lorsque Dieu m'a délivré de la drogue, l'alcool et tout ce qui en suivait. Quelle joie j'avais dans mon cœur. Cette joie-là, c'est ce qui met le feu dans ma vie. Cette délivrance-là qui est arrivée dans ma vie, après 1 mois de vie chrétienne, a mis le feu en moi qui ne s'est jamais éteint. Ce Goliath qui a été abattu dans ma vie, il y a un autel qui a pris place avec un feu éternel. Et c'est ce que ça peut faire dans la vie de chaque personne. Quand Dieu abat un Goliath dans nos vies, il y a un autel qui naît. Il y a un feu qui s'installe, qui ne peut plus jamais s'éteindre. Mon épouse, le feu ne s'est jamais éteint. Vous la connaissez, comment elle est passionnée de Dieu. Les bénédictions qui sont venues suite à ça, c'est 2 enfants. Un ministère jeunesse provincial. Il y a quelqu'un qui était venu me voir une journée, qui avait prié pour moi. Il m'avait dit, le Seigneur te donne plus que tu n'as jamais pensé avoir. Il te donne des milliers d'enfants à t'occuper. C'était la bénédiction qui suivait d'avoir abattu Goliath. Je suis tellement tanné, vous n'avez pas idée de voir l'Église se laisser piétiner par un ennemi qui n'a aucune puissance devant nous. Vous allez voir les autres points, c'est de valeur, j'aurais aimé ça ce matin. Les autres points que je vais amener dans 2 semaines. À quel point l'ennemi, à cause que Christ vit en nous, à cause que son esprit vit en nous, doit se prosterner devant le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que devant nous, il n'y a aucune puissance, parce que le nom de Jésus-Christ réside en nous. Le nom du Saint-Esprit est en nous. Rien ne peut résister à l'ennemi. Et vous allez le voir, comment c'est puissant de comprendre l'importance du nom de Jésus dans nos vies. Je vais demander aux musiciens de revenir ce matin. Même aujourd'hui, frères et sœurs, même aujourd'hui, Dieu peut secourir encore. Qu'est-ce qui peut résister à Dieu?
Rien. Rien peut résister à notre Seigneur.